Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bloc. Aujourd'hui non pas pour des spoil review, mais cette fois-ci pour parler du manga en lui-même papier. Donc là on va exactement parler du tome numéro 27 en édition collector. Ça fait plaisir, de retour un petit collector sur bloc. Ça faisait quelques tomes qu'on n'en avait pas eu. Du coup là ça fait plaisir. Dans cette vidéo on va donc voir toutes les informations le concernant. La date de sortie, le contenu, le prix et tout ce qu'il y a à savoir là-dessus tout simplement. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour voir en revue tout simplement tout ce qui se passe concernant ce tome 27. Donc je vous affiche l'image le concernant. Donc le voici, déjà on voit une jaquette réversible. Elle est vraiment pas mal, hein. Je l'ai utilisée pour la miniature d'ailleurs. Franchement la jaquette à l'effigie de Isagi comme ça qui respire aussi bien concentré. C'est vrai qu'elle est pas mal. Côté Isagi un peu bleuté et ensuite avec le fond noir, ça fait un peu un contraste aussi. Et puis avec ça, ça sera la seule chose qu'on aura malheureusement on va dire. Mais la chose est quand même intéressante, c'est un goodies vraiment pas mal. Un puzzle de 500 pièces orné de dorures. Non vraiment il a l'air incroyable ce puzzle. Donc là à l'effigie d'Isagi encore. Donc là avec cette illustration qui est juste magnifique, Isagi avec la métavision j'ai l'impression en train de réfléchir, de se renouveler avec les pièces de puzzle de partout. Et la pièce incroyable en doré avec écrit numéro 1 dessus, numéro 1 du bloc. Donc je pense que ça va être là-dessus qu'on aura les pièces ornées de dorures. Après reste à voir comment ça peut rendre, comment ça peut être fait quand on va prendre le puzzle. Est-ce que ça va briller? Après je pense que oui, si c'est orné de dorures, ça peut avoir une petite brillance. Mais reste à voir aussi concernant ce puzzle de 500 pièces, déjà c'est quand même pas mal 500 pièces. Faudra voir comment on va le fixer en fait. Est-ce qu'on va simplement mettre les pièces côte à côte et finaliser le puzzle comme ça? Est-ce qu'on va devoir le laisser sur une surface plate, plane comme ça? Est-ce qu'on va devoir le laisser à plat? Ou est-ce que par exemple on aura quelque part une petite couche de colle, un truc pour fixer les pièces et donc on pourra l'accrocher quelque part comme une sorte de cadre ou un truc comme ça? J'espère qu'on aura ça parce que si c'est pas le cas, en fait le puzzle ne va pas servir à grand chose, en tout cas dans mon cas. Peut-être que je pourrais le voir, le regarder pour me dire ok c'est stylé, mais je pense pas que je le ferai en fait, je pense pas. Je pense que je vais simplement le garder peut-être sous blister ou quoi en collection. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas une petite couche on va dire de colle ou un truc comme ça pour fixer les pièces, bah je l'aurais bien en fait utilisé en cadre ou un truc comme ça. C'est dommage finalement s'il n'y a pas ça parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'utiliser d'une manière différente. Ça l'aurait rendu utile quelque part parce que là, ouais ok on a un puzzle, mais bon du coup si on peut le mettre que à plat, bah je pense pas que tout le monde va l'utiliser. À moins peut-être qu'on peut le faire une fois pour se dire ok on l'a fait, il est stylé, l'illustration est pas mal. Mais derrière faudra le ranger, on va pas le laisser en plein milieu comme ça. Faudra voir vraiment ce que ça rend concrètement dans la vie réelle tout simplement. Du coup ensuite on va continuer avec les informations, là on aura bien parlé du contenu. Donc là on va voir la date maintenant, ce tome là va sortir le 4 juin 2025, donc dans 2 mois quasiment maintenant. Donc ça arrive bientôt, donc en tout cas ça c'est cool. Ensuite niveau prix, celui-ci va coûter 19,90€ au lieu de 7,20€ pour le tome normal. Ça nous fait donc une augmentation de 12,70€ pour passer à ce collector. C'est-à-dire 12,70€ pour avoir une jaquette réversible exclusive à ce tome. Ensuite pour le puzzle de 500 pièces orné de dorures. Moi je ne sais pas si pour vous c'est cohérent, c'est ok ou pas. Mais moi je pense que de toute manière je vais l'acheter quand même de toute façon. C'est vrai que pour quasiment 13€ on va arrondir. Avoir une jaquette réversible et un puzzle en plus, je pense qu'un puzzle pour 12-13€ c'est pas exagéré non plus, hein. Je pense que ça doit être dans ces prix là. Donc pour moi globalement le collector reste assez cohérent. Et puis pour terminer je vais vous lire le résumé, le synopsis du tome pour tout simplement se re-hyper pour bloc tout simplement pour ce tome là. Du coup grâce au but de Barreau, le club italien revient à égalité dans ce 5e match de la Neo Egoist League. Avec le team but en ligne de mire, Isagi réclame Yori, il considère comme la dernière pièce nécessaire à son puzzle stratégique. Yori parviendra-t-il à se libérer de la malédiction qui le hante pour créer l'alchimie avec son nouveau partenaire? Il le faudra car Hubbers de son côté pourra compter sur des progrès explosifs permis par la fusion d'un Barreau totalement émancipé et de coéquipiers galvanisés par un nouveau plan de jeu. Yori et Isagi devront tout faire pour changer le cours du match, sans pour autant perdre de vue Kaiser, qui guette la moindre occasion de marquer. Donc voilà, en tout cas ça nous hype un petit peu pour lire ce chapitre. C'est pas mal cool même si moi je suis à jour sur les scans, donc on va dire que ça m'intéresse moins forcément, je sais déjà ce qui s'était passé. En tout cas ça peut être cool. Du coup voilà globalement pour ce tome collector 27 de bloc. Je le trouve assez sympa, mais en tout cas je vais le prendre le 4 juin. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez prendre le collector ou pas? Et puis également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos bloc. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.